Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi 27 octobre 2023, 29e semaine du temps ordinaire, année liturgique 1. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 12, versets 54 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, et que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur nous interpelle sur notre refus de lire les signes des temps et d'agir en conséquence. La vie a des saisons et nous devons pouvoir les identifier et comprendre le message de Dieu pour mieux vivre et exploiter ces saisons. En effet, le Seigneur Jésus s'adresse à la foule. Elle peut interpréter les signes météorologiques qui annoncent la pluie ou alors la chaleur, mais est aveugle et insensible lorsqu'il faut détecter les signes des temps, c'est-à-dire le Seigneur qui nous parle à travers les événements de nos vies, à travers les périodes de notre existence, à travers les événements dans la vie des autres autour de nous. Comme le cycle de la nature, la vie humaine a aussi ses saisons, et chaque saison se manifeste par des signes annonciateurs pour nous permettre de prendre des mesures pour faire ce qui est juste et en accord avec la saison et pouvoir bénéficier des fruits, des grâces qu'elle nous apporte. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sont aveugles à ces signes ou agissent comme s'ils n'existaient pas. La saison de l'enfance, la saison de l'âge adulte, la saison des études, la saison du travail, la saison du mariage, la saison de l'éducation des enfants, la saison de la carrière. Chaque saison a ses défis et ses exigences. Nous ne pouvons pas être une femme ou un homme marié et abandonner nos enfants pour aller poursuivre des études alors qu'ils sont tout petits. Ce comportement n'est pas adapté à cette saison. Si nous sommes dans la saison des études, nous ne pouvons pas passer notre temps à nous distraire comme si nous n'avions pas notre avenir à bâtir. Sommes-nous dans la saison de la carrière? Alors nous devons travailler davantage, oser de nouveaux projets pour atteindre le sommet. Sommes-nous dans la phase des économies? Alors nous devons surveiller nos dépenses. Sommes-nous dans la phase du célibat? Alors nous devons nous bâtir, nous armer, travailler à bâtir notre caractère et nous équiper pour être de futurs bons conjoints et époux. Sommes-nous dans la phase de la célébration de la vie de l'action de grâce? Alors n'ayons pas peur de dépenser, de donner pour rendre grâce et festoyer. Sommes-nous dans la phase de la semence? Alors n'ayons pas peur de semer le travail, l'assiduité, la ponctualité, la discipline, afin de récolter davantage. Chacun d'entre nous est dans une saison de sa vie et doit être capable de l'identifier par les signes de cette saison et de faire ce qui est juste à faire en cette saison. Peut-être sommes-nous en train de quitter une saison pour une autre. Quels sont les ajustements que nous devons faire pour mieux entrer dans la nouvelle saison qui arrive dans notre vie? Dieu nous sauve dans la saison dans laquelle nous nous trouvons. Il nous rejoint dans notre présent, dans notre vie actuelle. Il nous parle à travers les signes de la saison dans laquelle nous nous trouvons. C'est à nous de demander à l'Esprit Saint de nous aider à bien lire les signes des temps et à agir en conséquence. C'est dans notre saison et parce que nous avons su vivre en accord avec elle que le Seigneur nous sauve. Il nous fournit les outils adaptés à la saison dans laquelle nous nous trouvons. Il ne nous donnera pas un pull alors qu'il fait chaud, ni des vêtements légers alors qu'il fait froid.
Dans quelle saison de notre vie nous trouvons-nous? Quels en sont les signes? Que devons-nous faire? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de savoir identifier les signes des temps, afin de pouvoir manifester ta gloire à chaque saison de notre vie. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les victimes des catastrophes naturelles dans le monde. Soutiens-les et apporte-leur ton secours dans ces moments de tribulation. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Identifions la saison de notre vie dans laquelle nous nous trouvons et vérifions que notre attitude générale nous permet de bien vivre cette saison. Identifions ce qui nous empêche d'en profiter et prenons des mesures pour nous ajuster. Loué soit Jésus-Christ.